Pourquoi certains DJ sont inoubliables alors que d'autres passent inaperçus? Pourquoi il y a des DJ qui réussissent à avoir plein de soirées tout le temps facilement et d'autres, la plupart d'ailleurs, qui restent à 0 soirée par mois? La différence se joue sur 2 points. Le premier point, c'est nos capacités à réussir à trouver des soirées. Et la deuxième, c'est le branding, c'est l'image de marque, c'est l'image qu'on renvoie aux autres. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 secrets d'un branding DJ impactant pour que votre nom de DJ marque les esprits et pour que vous réussissiez à être beaucoup plus facilement booké et beaucoup plus régulièrement. Alors qui suis-je pour vous dire tout ça? Personnellement, moi j'ai créé un accompagnement dans lequel j'accompagne des dizaines de DJ à avoir plus de soirées. Voilà, tous les DJ que j'accompagne, ils ont en moyenne 10, 15, voire même de temps en temps 20 soirées par mois, tous les mois. Alors je vous conseille de prendre des notes dans cette vidéo. C'est parti. Donc comme je vous le disais, il y a 7 points différents. On va y aller petit à petit. Le premier point, c'est de trouver son identité visuelle et musicale. Voilà, si vous faites la même musique et que vous avez le même style que tout le monde, c'est sûr, on vous reconnaîtra jamais. C'est pour ça que c'est important d'avoir un style musical et un style visuel vraiment clair, précis, bien défini. Et justement, vous allez ensuite pouvoir le retransmettre, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur la scène. Et là, on va vraiment vous reconnaître. Ok, donc voilà, typiquement un bon exemple, c'est Six Music. Donc c'est un DJ qui est français en plus. Et donc lui, il a vraiment une identité visuelle et musicale assez marquée, très marquée. Là, on voit directement, c'est très professionnel. Encore heureux, c'est son métier. On voit que voilà, ses couleurs, c'est directement le rouge et le bleu, enfin du cyan même. Et on va le retrouver en fait dans toutes ses publications. Donc là, en fait, si on regarde les couleurs prédominantes de toutes ces publications, ça va être du rouge et du bleu. Là, ça se voit vraiment. Couleur bleue, couleur rouge. Bon, là, il a fait, on sait pas trop ce qu'il a fait. Rouge et bleu à nouveau, toujours le même rouge sur sa veste, toujours le même bleu. Voilà, donc c'est vraiment toujours pareil. Ensuite, on voit que toutes ces photos, elles sont vraiment très bien prises. Il a fait des photoshoots. C'est vraiment très bien fait. Alors bon, récemment, il y a quelques semaines, Instagram a changé la façon dont il affiche les photos sur les comptes. Avant, c'était vraiment des carrés. Maintenant, c'est plus des rectangles, comme on peut voir. Et donc, avant, ce qu'il avait fait, c'était vachement bien parce que il y avait une belle liaison entre tous ces différents posts. Vous voyez, par exemple, sur ce post-là, en bas de la photo, il y a en fait le début de la photo d'ici. Vous voyez, en haut, là, c'était le plafond de sa scène. Et en bas de cette photo, eh ben, il avait mis ça aussi. Si on regarde en bas de cette photo, c'est du bleu avec des petits spots lumineux. Ben, en fait, c'est le plafond de son studio. À nouveau, là, on a du beige. Et en fait, c'était le ciel qui est beige. Donc ça donnait un super bel effet. C'était bien lié, donc c'était vachement bien fait. Donc ça, c'est des choses dont vous pouvez vous inspirer. En tout cas, d'un point de vue visuel, là, c'est très marqué. Dès qu'on voit une photo, on sait, dès qu'on voit un post, on sait qu'on est directement dans l'univers de ce DJ. Et après, bon, là, je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo, mais si on va regarder tous ces remixes, typiquement, il est très connu pour le remix qu'il a fait de La Bohème, et bah typiquement, en fait, tous ces remixes, tous ces sons, tout ce qu'il fait, c'est toujours le même style, en fait. Donc ça, c'est vraiment bien. Et là, apparemment, là, c'est un nouveau photoshoot. Hop, new look, new body. C'est vrai que et là, ça se voit, il a perdu du poids. Donc voilà, il se donne une nouvelle identité, mais ça reste quand même dans le même esprit qu'avant. On est toujours sur du rouge et du bleu. Voilà. Toujours le même logo globalement. Donc voilà, nouvelle signature. Ok, bon, d'accord, très bien. En tout cas, voilà, c'est toujours le même style et il respecte vraiment bien ça. Et ça permet de construire quelque chose de vraiment très professionnel. Et c'est ce qu'il faut essayer de faire. Personnellement, ce que je vous conseille pour définir votre style musical, votre style visuel, je vous conseille de prendre une feuille de papier, voilà, de vous poser 5, allez, 10 minutes, un peu plus si vous avez le temps, prendre un crayon et voilà, essayer de répondre à plusieurs questions. Quel type de DJ je suis? Quelles sont mes influences musicales? Qu'est-ce que j'aime faire? Etc., etc. Et en fait, en vous décrivant en tant que DJ,
quel type de DJ vous avez envie d'être, déjà vous allez resserrer l'entonnoir et ça va vous permettre d'être beaucoup plus clair sur ce que vous avez envie de transmettre. Le deuxième point, c'est d'avoir un nom de DJ mémorable. Alors voilà, il y a plusieurs erreurs à éviter. Déjà, il ne faut pas avoir un nom trop long, il ne faut pas que ce soit compliqué à prononcer, il ne faut pas que ce soit un nom trop générique non plus. Voilà, si je m'appelle DJ Gabriel, bon bah on risque pas de se souvenir de moi. Et justement, la question à 1 million, c'est comment trouver le bon nom de DJ de scène. Alors voilà, moi j'ai quelques techniques. Moi, ce que je peux vous conseiller déjà, c'est d'aller sur le site Namelix. C'est un site qui est plutôt pour trouver des noms pour sa boîte en tant qu'entreprise, des choses comme ça. Mais ça va pouvoir vous donner de l'inspiration, ça va vous donner des associations de mots et peut-être que vous allez vous dire que ça vous aide. Donc en plus de ça, Namelix, non seulement ça va vous afficher différents noms, ça va vous donner de l'inspiration, mais ça va aussi vous donner de l'inspiration pour la prochaine étape, votre logo, vos couleurs, etc. Et donc justement, le troisième point, c'est de se créer un logo et une charte graphique cohérente. Dans le branding, le visuel, c'est super important. Voilà. Il y a aussi les valeurs qu'on va vouloir transmettre, etc. On en parlera plus tard, mais le visuel, c'est quelque chose qui est primordial, vraiment. Donc justement, cette étape, elle est vraiment très importante. Si on regarde les plus grandes entreprises au monde, je sais pas, McDo, Apple, Tesla, Starbucks, Facebook, peu importe, dès que je vous ai dit les noms des entreprises, en exemple, vous avez instantanément pensé à leur logo, la pomme de Apple, le M de McDonald's, etc., etc. C'est vraiment instantané parce que justement, leur branding, il est vraiment réussi. Donc justement, comment on fait pour faire un bon logo? En fait, il y a plusieurs règles à respecter. Déjà, il faut que ce soit minimaliste, il faut que ce soit lisible, il faut que ce soit adaptable. Voilà, moi, ce que je conseille souvent, c'est pas forcément mettre trop de couleurs dans les logos, parce que justement, si on a un fond noir, on va mettre plutôt notre logo en blanc ou des couleurs claires. Et si le fond est blanc, justement, il va falloir pouvoir mettre le logo en noir. Donc voilà, essayez de faire un logo qui puisse facilement passer du noir au blanc. Après, vous pouvez mettre différentes couleurs si vous voulez, mais voilà, il faut vraiment que ce soit minimaliste, que ça s'adapte, que ce soit lisible dans le cas où c'est une écriture. Donc voilà. D'ailleurs, justement, en ce moment, on s'en rend compte, les logos de DJ, on en voit de moins en moins, en tout cas les logos vraiment sous forme d'image, mais on va plutôt voir des logos typographiques. Donc en fait, le nom du DJ est écrit d'une certaine manière, avec une certaine police d'écriture. Moi, je vous conseille de vous focaliser uniquement là-dessus, justement, mais il faut que ça respecte les règles d'avant. Il faut que ce soit minimaliste, que ce soit bien lisible, que ce soit adaptable. Et donc justement, là, il va falloir faire attention à bien choisir sa police d'écriture parce que c'est quelque chose qui va vraiment dicter un petit peu l'âme de votre identité DJ, en fait. Donc faites attention à bien la choisir. Et aussi, en plus de ça, il va y avoir tout ce qui est les couleurs. Voilà. Il faut vraiment que ce soit un univers qui soit vraiment très cohérent. Comme j'ai pu vous montrer juste avant avec Six, voilà, sur Instagram, c'est vraiment quelque chose, tout est cohérent. Les écritures sont souvent de la même police d'écriture, les couleurs, c'est toujours les mêmes, le style des publications, c'est toujours les mêmes. Donc voilà, vraiment créer un univers et s'y tenir. Le quatrième point, c'est d'avoir une présence forte sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, on ne peut pas s'en passer. Alors, de manière générale, mais en tant que DJ, c'est vraiment super important. Donc, si vous êtes DJ, bon, j'imagine que vous êtes déjà sur ces plateformes, mais les plateformes indispensables, c'est Instagram et SoundCloud. Il y a aussi TikTok, voilà, c'est important, surtout si on commence à faire de la production ou qu'on cherche à vraiment gagner énormément d'abonnés, être viral. Et donc ça, c'est des stratégies qui sont différentes. Mais vraiment, à la base, c'est Instagram et SoundCloud. Alors c'est bien beau de vouloir être présent sur les réseaux sociaux, mais ce qui est très important, c'est d'avoir une stratégie qui soit efficace pour vraiment être impactant sur ces plateformes. Donc il faut réussir à se démarquer. Moi, ce que je vous conseille, c'est de lister un petit peu tout ce que vous avez envie de poster, que ce soit des vidéos, des réels, des stories, des posts, peu importe. Essayez de lister tout ça. Fixez-vous des objectifs et ensuite, regardez en amont qu'est-ce que vous allez devoir faire pour créer tout ce contenu, pour poster tout ce contenu. Et voilà, établissez un vrai plan d'action pour ensuite le mettre en place. Alors s'il y avait vraiment une erreur à éviter, c'est le fait de ne pas être régulier. Mieux vaut mettre une fois toutes les 2 semaines, mais vraiment s'y tenir et faire vraiment ça toutes les 2 semaines, plutôt que 5 en une semaine, ensuite plus rien pendant 1 mois et demi,
ensuite revenir en mettre beaucoup, ça c'est vraiment une erreur à éviter. Okay, donc essayez de vraiment être régulier. Ensuite, donc je vous disais, le branding, l'image qu'on va renvoyer, c'est non seulement du visuel, mais c'est aussi les valeurs qu'on va pouvoir transmettre, etc., etc. Et donc justement, le 5e point qui va être très important, c'est de réussir à construire un storytelling puissant. Donc storytelling, c'est comment on va raconter son histoire. Aujourd'hui, les gens, ils bookent pas juste des DJ. Voilà. Ils vont booker une histoire, des valeurs. Et c'est aussi ça, justement, qui va permettre de vous différencier de tous les autres DJ qui vont tous mixer de la house et qui vont tous faire la même chose. Le fait de justement avoir une histoire spéciale, de réussir à bien mettre ça en avant, c'est ça qui va vous différencier des autres. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est pas de faire une vidéo face caméra pour vraiment raconter votre histoire, bon bah, je viens de Lyon, etc. Non, c'est en fait, petit à petit, dans des vidéos plutôt type backstage ou des choses comme ça, plus sur votre quotidien, voilà, montrez qui vous êtes, montrez ce qui est important pour vous. Et en fait, c'est ça qui va vraiment convaincre les gens, petit à petit, non seulement de voir votre histoire, de voir quelle est votre vibe, des choses comme ça, c'est vraiment ça qui va faire la différence avec tous les autres. Et justement, le point numéro 6, c'est avec de se différencier avec du contenu original. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment important de montrer son univers, que ce soit avec différentes vidéos, que ce soit backstage, etc., mais aussi avec des mashups, des edits, des remixes. Ça, c'est vraiment super important. Et donc, pour vous donner un exemple de DJ qui s'est démarqué grâce à du contenu exclusif, grâce à du contenu original, on va dire différent des autres, moi, j'aime bien citer James Hype. Donc, James Hype, lui, il a vraiment explosé à partir du Covid. Alors, un peu après le Covid, mais pendant le Covid, en fait, il faisait des sets presque tous les jours, en tout cas vraiment très régulièrement, mais des sets de 4 heures, je dirais, en live. Et donc vraiment des longs sets très régulièrement. Et c'est aussi avec ses capacités de mix qui sont vraiment très techniques, très différentes des autres. C'est comme ça qu'il a pu se démarquer. Et justement, le 7e point, ça va être de travailler son branding dans la vraie vie. Et donc ça, justement, ça passe par pas mal de choses, notamment comment on va réseauter avec les autres, comment on va nous percevoir de manière générale. Donc justement, comment réussir à étendre son réseau, faire du réseautage. Ça, j'ai déjà fait une vidéo que je vais épingler juste ici. Mais voilà, faut vraiment pas être en mode farceur, ça sert à rien. C'est vraiment la pire idée à avoir. Et donc ensuite, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment rester vous-même. Restez vous-même, mais voilà, il faut pas non plus avoir peur d'aller au contact des gens, de faire des rencontres. Ça fait aussi partie de votre métier. Et ensuite, justement, réussir à faire tout ça, à garder son propre style, garder ses valeurs, réussir à montrer tout ça. C'est ça qui va vous permettre non seulement d'aller plus loin, mais aussi de développer le bouche à oreille. Et ça va vous permettre, au final, de réussir à avoir plus de soirées, d'avoir une meilleure image, de prendre des meilleurs cachets. Donc voilà, tout est connecté, au final. Il faut être vraiment cohérent. S'il y avait un mot qui devait résumer le branding ou l'image de marque, c'est cohérent. Voilà, impactant et cohérent. Alors voilà, bien entendu, là je vous ai fait une vidéo de, je sais pas, 10 minutes, un truc comme ça, mais si vous voulez vraiment aller plus vite, plus loin et réussir à développer une vraie image de marque en tant que DJ, réussir à avoir beaucoup plus de soirées, vous faire booker plus facilement, moi j'ai fait une vidéo justement à ce sujet-là, donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour voir la vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à avoir 10, 15, 20 soirées par mois, tous les mois.